Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. J'espère que tout comme moi, aujourd'hui vous vous portez très bien. Donc comme j'ai commencé à faire, n'est-ce pas, dans mes vidéos précédentes, je vais continuer aujourd'hui à parler du problème d'eau potable au Cameroun en général et notamment à Yaoundé. Donc dans la plus récente de mes vidéos, j'ai parlé du problème d'eau à Yaoundé et je me suis évité, n'est-ce pas, de généraliser ça dans tout le Cameroun parce que je me suis dit, bon, tant que tu ne connais pas la situation qui prévaut dans toutes les autres localités, tu ne peux pas, n'est-ce pas, généraliser parce que toi tu es touché, parce qu'une partie de Yaoundé ou alors parce que tout Yaoundé est touché par ce problème. Donc, une vidéo m'est parvenue aujourd'hui, n'est-ce pas, présentant la situation à Mandjo. Et lorsqu'on parle de Mandjo, ça me touche personnellement parce que c'est à Mandjo que j'ai grandi, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne connaissent pas Mandjo, c'est une ville, un arrondissement dans le département du Mungo, région du littoral. C'est un arrondissement qui compte 305 km² pour environ 45 000 habitants. Donc, Mandjo, c'est une zone volcanique et une zone qui est jonchée de cours d'eau. Il y a de l'eau partout à Mandjo. Et le cours d'eau le plus, n'est-ce pas, populaire là-bas, c'est le fleuve Dibombe. Dibombe, c'est un fleuve entièrement, n'est-ce pas, qui arrose Mandjo, donc ça traverse la ville. Et avant de continuer à parler de ce problème à Mandjo, chers amis, nous allons écouter ensemble cette vidéo qui parle de Mandjo avec ses problèmes d'eau. Et je vais revenir juste après cette vidéo, donc ne quittez pas, restez scotchés et on revient juste après la vidéo. Au-delà du problème d'infrastructures routières, les populations de cette localité manquent d'eau potable. La SNEC, là, c'est à côté de moi-même, mais je n'ai pas de l'eau chez moi. À cause de quoi? Il n'y a pas, le château est bas. Hein? Pour un propulseur, qu'est-ce que ça coûte à l'État de nous donner un propulseur avec ses citoyens et les frères qui souffrent? Dans les fontaines à eau ne coule plus le précieux liquide et en guise de solution, elles s'abreuvent auprès des cours d'eau mal entretenus. Voilà les bonnes fontaines, voilà l'autre au carrefour. Ceux qui ont les robinets chez eux, c'est là aussi nous profitons aussi pour... Si ça ne va pas, ne pas nous puisons le grand coup d'eau, où on déverse tout la santé et puis on boit. Des situations difficiles. En colère, les habitants expriment leur ras-le-bol et interpellent les pouvoirs publics. Donc, chers amis, comme vous avez vu dans cette vidéo, là, ce sont les populations de Mandjo qui pleurent, qui crient, n'est-ce pas? Ils ont un problème d'eau, ils ont besoin d'eau potable. Mais c'est quand même curieux de savoir que dans cette zone à Mandjo, on a un problème d'eau potable. Vous savez pourquoi? Moi, je vous ai dit, j'ai grandi à Mandjo, j'ai passé exactement 11 années là-bas. Et ce quartier, n'est-ce pas, concerné dans cette vidéo, c'est le quartier 5. Le château d'eau à Mandjo est situé au quartier 5, donc au-dessus. N'est-ce pas? C'est en dessous du château d'eau qu'il y a les habitations. Et à l'endroit où on a interviewé le monsieur, c'est au carrefour du quartier 5 même. Donc c'est en dessous du château d'eau. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment on va donner comme raison, n'est-ce pas, à un citoyen, comme raison pour laquelle il n'a pas d'eau chez lui. On lui dit le niveau du château est bas, alors que le château est au-dessus de lui. Donc, ceux qui connaissent Mandjo savent très bien de quoi je parle, mais ceux qui ne connaissent pas, je tiens à vous dire que le château d'eau est en haut et les habitations sont en bas. Et si on prend la distance, n'est-ce pas, dans le sens de la verticale, en partant du château d'eau jusqu'à ce niveau où ce monsieur se trouve, c'est à moins d'1 kilomètre. Vous vous imaginez, l'eau est produite à moins d'1 kilomètre de là. Et il a même précisé dans cette vidéo, le château c'est juste à côté de chez moi. Et c'est vrai, il ne ment pas dans la vidéo. Le château est près de l'endroit qui se situe. Vous imaginez, si vous êtes dans une maison où on fait frire les beignets, vous ne pouvez pas en manger. Qu'en est-il des autres personnes qui sont loin? Et dans cette vidéo, vous avez vu des bonnes fontaines. À Mandjo, je vous dis, quand j'arrivais à Mandjo en 98, il y avait encore des bonnes fontaines qui fonctionnaient. C'est-à-dire l'eau coulait et on partait puiser l'eau. À Mandjo, si vous parcourez cette ville, vous allez voir au moins 20 bonnes fontaines. Avant que je ne quitte Mandjo, l'eau ne coulait plus dans aucune de ces bonnes fontaines-là.
Et c'est le cas dans toutes les villes du Cameroun. Rendez-vous compte, c'est un pays dans lequel, à l'époque, quand il y avait encore la pauvreté, pendant la crise économique, parce que j'ai suivi un monsieur, n'est-ce pas, je crois c'est Don Ben Soumet, ou je ne sais pas, bref, un représentant du régime en place qui a expliqué la cause pour laquelle le Cameroun est resté dans l'obscurité pendant aussi longtemps, économiquement parlant. Il a expliqué comme quoi, entre 87 et 2000-2002, l'État n'a pas pu investir un seul franc, n'est-ce pas, à cause de la crise économique. La crise économique commence dans les années 87, n'est-ce pas, si je me fie à ce que ce monsieur lui-même dit. Dans les années 87, la crise économique commence. Et je vous dis qu'en 98, l'eau coulait dans les bonnes fontaines. Donc nous étions vers la fin de la crise économique, d'après les dires de ce pseudo-professeur lui-même. Nous sommes vers la fin de la crise économique, l'eau coule. Comment vous pouvez m'expliquer à moi, vivant au Cameroun, que pendant la crise, il y a de l'eau et après la crise, il n'y a pas d'eau? Comment est-ce que vous pouvez m'expliquer? Parce que quand j'arrive à Mandio, en juillet 98, dans ces bonnes fontaines-là, l'eau coulait. Les gens partaient puiser l'eau, n'est-ce pas, aux bonnes fontaines. Ce que je dis, c'est vrai. Et je sais qu'il y a des gens qui l'ont vécu à Yaoundé même. Il y avait des bonnes fontaines à Yaoundé où l'eau coulait. Les gens partaient puiser de l'eau. Pendant la période de crise économique, on nous a annoncé le point d'achèvement en 2000. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'eau au Cameroun. Et ce monsieur dit qu'il parte boire de l'eau, n'est-ce pas, dans la rivière. Il parle évidemment du fleuve d'Ibombe. Chers amis, quand on parle d'un fleuve, c'est-à-dire ça part de loin pour arriver là-bas. Et comme je vous l'ai dit précédemment dans cette vidéo, le château d'eau est en dessus et les habitations sont en dessous. Donc, l'eau passe d'abord par le château avant d'arriver là où les gens sont. Et quand quelqu'un vous dit qu'il part boire l'eau de la rivière, l'eau d'un fleuve, qui arrive chez lui après, n'est-ce pas, être passé dans un château d'eau. Donc après épuration, les déchets sont reversés dans cette eau. Et c'est ça que la population est obligée de consommer parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Et chers amis, le quartier Saint en question, en dehors de ce coup d'eau, il n'y a plus un coup d'eau là-bas. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de possibilité pour eux d'avoir une source. Parce que c'est au-dessus de la montagne. C'est justement pour ça qu'il y a le château d'eau là-bas. C'est au-dessus de la montagne. Donc quand vous partez du quartier Saint, vous descendez jusqu'à arriver à la paroisse catholique, la paroisse Saint-Martin de Mandio. Et dans cette paroisse même, au niveau de cette paroisse, il y a une bonne fontaine. Mais l'eau ne coule pas. Voilà un pays où on nous parle aujourd'hui des grandes opportunités. On nous a parlé des ambitions, des réalisations. On nous parle des grandes opportunités. Mais la population n'a pas d'eau pour boire, chers amis. Hier, je vous ai présenté une eau. Aujourd'hui, je vais vous présenter une bouteille d'eau. Je viens de la puiser. Donc, nous allons observer ensemble. D'accord? Donc, chers amis, voilà une bouteille d'eau que je viens de puiser. N'est-ce pas? Vous pouvez voir qu'il y a encore des gouttes d'eau là-dessus, n'est-ce pas? Voilà l'eau. Quelqu'un pourra-t-il me dire que c'est une eau potable ici, que je tiens en main? C'est une eau potable ça? Regardez l'eau, ça a une couleur. N'est-ce pas? Voilà la partie de la bouteille qui n'a pas d'eau. Vous voyez que c'est carrément transparent. Voilà la partie qui a l'eau. Remarquez la couleur. Ça, c'est quelle couleur ça? Ça, c'est la couleur de l'essence. Et nous tous, nous savons combien l'essence est dangereuse. Est dangereux, n'est-ce pas, pour la santé. Donc, ça veut dire que un Camerounais vivant à Yaoundé qui consomme cette eau, au lieu de boire de l'eau, il boit carrément du poison. Et ça fait longtemps que cela dure. Et je vous disais encore hier, j'ai dit hier, je ne voulais pas assumer, n'est-ce pas, sans avoir de preuves. Mais je me suis mis dans une logique. Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. C'est la capitale politique du Cameroun. Si à Yaoundé, voilà l'eau qui sort du robinet. Et je tiens à vous rappeler, il est minuit à l'heure où je fais cette vidéo. Voilà l'eau que je viens de puiser. Vous voyez?
Voilà l'eau qui sort du robinet. Ça, c'est à Yaoundé. Et je vous dis, l'eau n'est pas constante à Yaoundé. D'accord? Mais là, présentement, il y a de l'eau. Mais c'est quelle qualité d'eau? C'est quelle qualité d'eau? Et dans ce quartier où je vis, si ce n'est que l'eau du robinet, je ne peux qu'avoir de l'eau minérale. Parce que dans mon quartier, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de forage. Nous sommes au-dessus de la montagne. Monter, quand vous entendez monter, j'appelle. Je suis au plateau. Donc, après moi, on descend. Pour voir les puits, c'est à Bonas. Parce que à Bonas, on est descendu. Ici, je suis au-dessus. Vous comprenez un peu ce que j'ai dit? Donc, regardez. Voilà l'eau à laquelle j'ai droit. Voilà l'eau à laquelle j'ai droit. Et ici, je suis à Yaoundé. Je suis dans mon pays. Quand vous nous servez ceci, ce poison, parce que ça c'est du poison, et je peux vous rassurer que ceux qui nous donnent cette eau, ils le font à dessein. Ils le font à dessein. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer que dans les années 98, l'eau était potable. Mais en 2018, l'eau est devenue sale. Ça veut dire quoi? En 98, l'eau était potable. Quand on puisait l'eau, n'est-ce pas, du robinet, c'était potable. On l'appelait l'eau potable. On l'appelait l'eau potable. Mais nous sommes en 2018. Voilà l'eau. En 2018. Voilà l'eau. Et certaines personnes me disent toujours que mon eau est claire. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut avoir pire que ça comme eau pour boire. Si vous donnez ça même à votre animal, soyez prêt de lui donner les médicaments, parce que ce qui est sûr, il risque de tomber malade. Combien de fois pour l'homme? Combien de fois pour l'homme? Et après, les gens seront surpris qu'on parle encore de choléra au Cameroun. Qu'on parle de choléra à Yaoundé. Les gens seront surpris que non, on parle de choléra. Je ne vais pas parler de typhoïde, dont le taux, n'est-ce pas, de contaminants en typhoïde a été multiplié dans tout le territoire national. Celui-ci pleure typhoïde, celui-là pleure typhoïde, typhoïde. Typhoïde. Moi-même qui vous parle là, je suis touché. Je suis touché. Moi, je n'ai pas souvent l'habitude, n'est-ce pas, que ma maman m'appelle pour pleurer. Mais elle est malade, c'est la typhoïde. Elle fait comment? Elle fait comment pour aller au champ? Et ma maman, justement, vit à Mandjo. N'est-ce pas? C'est pour ça que je vous ai dit que la vidéo là me touche particulièrement. Ma maman vit à Mandjo. Quand on lui sait cette option d'eau là, qu'elle est obligée d'aller dans un fleuve pour s'abreuver, et la Dibombe a des affluents qui partent de partout. Comment pouvez-vous expliquer, chers amis, que dans un pays, des gens n'aient pour option que de boire l'eau de la rivière? L'eau de la rivière, quand dans cette vidéo on parle de la rivière mal entretenue, comment on va entretenir une rivière qui part d'où on ne sait? Ça part de très loin. Ça part de très loin. Et les gens vont appeler le président de la République papa. C'est quel papa qui empoisonne ses propres enfants? Monsieur le président de la République, voici l'eau. Voilà l'eau du robinet dans votre pays en 2018. Vous avez fait un discours le 6 novembre dernier et vous avez dit que vous avez compris les problèmes des jeunes. Voilà l'eau. Ça, ce n'est pas un problème de jeunes. C'est un problème global. C'est un problème global. Voilà l'eau. Ça, c'est le poison donné aux citoyens camerounais. Quel est l'intérêt d'empoisonner ses propres citoyens? Quel est l'intérêt d'empoisonner sa propre population? Et cette eau ne nous est pas donnée gratuitement. Il faut l'acheter avec son argent. Il faut travailler durement, gagner son argent et acheter ce poison. Bon, maintenant, on fait comment pour ne pas la consommer? On fait comment? Vous savez, il y a des gens qui m'insultent souvent ici sur YouTube. Ils me disent, si vous n'êtes pas content, quittez le Cameroun. Mais tenez-vous tranquille. Si j'avais l'option pour quitter, je serais quitté depuis. Oui. Dites-moi, avec une eau comme ça, j'ai quel intérêt à rester au Cameroun? Pour chercher quoi? Parce que même si je travaille l'argent, ça va aller dans ma santé. Donc je ne vais pas pouvoir profiter de cet argent. C'est dans la santé.
Pour éviter de boire ça, il faut acheter de l'eau minérale. Et ça ne coûte pas moins cher. Cette bouteille-ci, c'est 350 francs. J'en bois au moins 1,5 chaque jour. Donc, seulement pour l'eau à boire, je suis dans les 700 francs. N'est-ce pas? Je suis dans 700 francs en moyenne par jour. Ça fait combien par mois? Je gagne combien pour acheter l'eau à ce prix alors que je paye les factures de Kamwata? Regardez. Dites-moi, avec ça là, si on a une eau comme ça au Cameroun, vous croyez qu'il y a l'emploi au Cameroun? Vous croyez qu'il y a du travail décent au Cameroun si on a une eau comme ça? S'il y a une eau comme ça, vous croyez qu'il y a de l'espoir au Cameroun? Parce que ça, je vous dis, c'est le poison. Et regardez la couleur. Ça, c'est la couleur du carburant. C'est la couleur du carburant. C'est quoi l'intérêt d'empoisonner les Camerounais? Vous voulez gouverner qui? Les cadavres? Les malades? Donc, chers amis, je fais cette vidéo aussi parce que ça ne va pas. Et tous ceux d'entre vous qui allez la regarder, si vous avez un moyen de la faire parvenir au plus haut, n'est-ce pas, pour que ceux-là ne disent pas qu'ils ne savaient pas, qu'ils le sachent et qu'ils puissent apporter une solution à ce problème. Parce qu'honnêtement, je crois que en tant que Camerounais, j'ai au moins le droit d'avoir de l'eau. J'ai au moins le droit qu'on cesse de m'empoisonner avec de l'eau que j'achète. Chers amis, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas ici. Je ne suis pas là pour blaguer. Je ne parle pas, n'est-ce pas? Il n'y a pas de tournure. Voilà l'eau. Je viens de puiser la bouteille. Hein. Voilà. Je viens de puiser. Vous voyez, il y a encore les gouttelettes dessus. Je viens de la puiser. Et je dis, il est minuit. Regardez. Voilà l'eau. Voilà l'eau. Voilà l'eau. Je l'ai puisée après que je me sois lavé. Voilà l'eau. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Pour dire au président de la République, je suis citoyen camerounais. Les Camerounais là, c'est ça ta population, monsieur le président. S'il meurt, tu seras président de quoi? Président de qui? Parce que quand vous faites des choses, parfois il faut un peu réfléchir, même un peu. Si tous les Camerounais meurent, vous réussissez à nous empoisonner, on meurt à cause de cette eau. Vous allez donc être président de qui? Le pouvoir que vous vous vantez, vous allez vous vanter devant qui? Avec les honneurs. Qui va vous donner ces honneurs-là? Pensez un seul instant, monsieur le président, et donnez-nous de l'eau potable. L'eau. 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 Je ne parle pas de travail, je ne parle pas de santé, je parle de l'eau. L'eau, c'est la vie. Chers amis, merci d'avoir regardé, merci d'avoir partagé cette vidéo. J'espère vous retrouver très prochainement dans une autre vidéo sur cette même chaîne. D'ici à là, que Dieu vous bénisse, portez-vous très très bien. Je vous aime tous. Ciao, ciao.